Merci Ghislain pour cette introduction et bonjour à tous. Merci d'être présents. Vous n'êtes pas vraiment là, mais je vous imagine et on peut être reconnaissant pour le privilège qu'on a de pouvoir continuer dans ces temps de pandémie à garder un culte, à pouvoir nous encourager ensemble. Alors, en préparant mon calendrier de prédication, en début d'année, et déjà depuis quelques semaines avant que je commence à préparer mon calendrier, j'avais toujours un verset qui me revenait en tête. Ne vous privez point l'un de l'autre. Et donc, je ne suis pas devenu mystique, mais je ne sais pas, j'avais à cœur de prêcher sur ce verset-là. J'imaginais déjà des points que je voulais développer en lien avec ce passage qui me revenait en tête. Donc, je suis allé un peu l'étudier. Et puis, donc j'ai eu à cœur de vous apporter ce message-là. Donc, j'aimerais d'abord m'adresser aux célibataires en vous encourageant à rester à l'écoute pour différentes raisons. D'abord, parce que ce que vous allez entendre va peut-être vous motiver à rester célibataire. Si c'est quelque chose qui vous fait souffrir le célibat, vous allez entendre les souffrances et les grincements de dents, les pleurs et les grincements de dents associés au mariage. Et donc, ça peut vous encourager dans votre célibat, mais aussi, et peut-être plus sérieusement, pour vous aider et vous encourager à prier pour vos frères et sœurs mariés dans l'Assemblée. Donc, on se soutient les uns les autres. Dans nos listes de prières, une semaine, on demande de prier pour les gens seuls et on demande une autre semaine de prier pour les couples mariés. Chacun vit des défis particuliers et donc on n'essaie pas de comparer qui souffre le plus. Pour les gens célibataires, peut-être que ça va vous donner un peu un portrait de ce que peuvent vivre vos frères et sœurs mariés et vous encourager dans la prière. Mais donc, ces encouragements-là, l'apôtre Paul nous les dit, il les dit dans le même chapitre sur lequel je vais prêcher, dans 1 Corinthiens 7, 26 et 28. Il dit « Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. » Donc, ce que Paul dit aux gens célibataires, c'est de ne pas se précipiter si vous n'êtes pas marié en pensant que le mariage va régler tous vos problèmes de solitude et va vous rendre heureux et épanoui. Au contraire, il dit ceux qui se marient vont avoir des tribulations dans la chair. Et dans mon message aujourd'hui, je voudrais donc parler de certaines de ces tribulations-là. J'ai eu un peu de difficulté à préparer ce message-là pour différentes raisons. Une, entre autres, c'est que le texte est quand même difficile. Le texte grec et l'exégèse peut nous conduire sur différentes pistes et il n'y a pas d'unanimité parmi les interprètes bibliques. Et vous allez voir donc certaines questions qui peuvent changer complètement le sens ou l'orientation de l'interprétation. Alors, il y avait déjà une difficulté de bien comprendre le texte biblique, mais aussi parce que c'est une question et des questions délicates qui vont être abordées dans mon message. Et ça fait presque mon affaire que vous ne soyez pas là physiquement devant moi. Ça va être peut-être plus facile, une rare fois, de prêcher face à une salle vide. Que d'avoir les visages devant moi et peut-être des réactions. Mais bon, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens et nous allons nous concentrer sur les 7 premiers versets. 1 Corinthiens 7, 1 à 7. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari.
Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous approcher de toi en cet instant avec action de grâce pour ta parole vivante et pour la possibilité de te rendre un culte en ce moment. Et ce qui le rend possible, Seigneur, ce ne sont pas nos connexions Internet, mais c'est notre connexion spirituelle avec le ciel par le Saint-Esprit et par la médiation vivante de Christ. Et Seigneur, je veux me placer en cet instant sous ta grâce, sous ta bénédiction, sous l'onction de ton Esprit Saint pour apporter ta parole. Je te demande de venir à mon secours pour m'aider à communiquer cette parole vivante qui n'est pas la mienne, mais la tienne, de façon simple, humble, mais avec la puissance d'en haut. Et je veux te prier que tu bénisses ta parole, Seigneur. Tu connais chaque personne qui va l'entendre. Tu connais les besoins qu'on a d'être rafraîchis, renouvelés dans notre vision. Par ta parole, on vit dans une époque, Seigneur, une génération qui est confuse vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de ce qui est l'amour, ce qui est le bien, le mal, le bon usage de la sexualité. Et Seigneur, on te prie pour que ta parole nous aide à voir clair, à être des chrétiens affermis, à avoir des mariages saints, des mariages heureux, épanouis, qui te glorifient, alors que tu puisses faire ce ministère par ta parole dans nos vies aujourd'hui. Amen. Donc, on va d'abord examiner le premier verset, et qui sera le premier point qui pose le problème. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. On va examiner un peu c'est quoi l'enjeu. Ensuite, on va regarder la réponse de l'apôtre à la question des Corinthiens qu'on va voir au verset 1, en fait un peu les conseils pastoraux de l'apôtre Paul, qui va être le cœur là, des applications pratiques en 4 points, 4 versets, versets 2, 3, 4 et 5, et puis la conclusion, versets 6 et 7, donc qui va un peu résumer l'essentiel de ce qu'on doit retenir. Alors, l'enjeu d'interprétation réside principalement au verset 1. Le texte dit littéralement, au sujet de ce dont vous avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Le texte ne dit pas, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais il dit littéralement, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Et la question est de savoir, est-ce que c'est Paul qui exprime cela? Est-ce que c'est ce que Paul croit? Est-ce qu'il affirme cette chose-là? C'est une affirmation de Paul? Ou est-ce qu'il cite plutôt l'opinion des Corinthiens? Que eux croient qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Donc les deux interprétations ont été défendues au cours de l'histoire de l'Église par différentes personnes. Alors l'idée que Paul exprimerait sa propre pensée retrouve plusieurs interprètes parmi nos favoris. Luther, Calvin, Charles Hodge, qui a un commentaire sur 1 Corinthiens, vont dans ce sens-là, que Paul, positivement, affirmerait la chose en disant « il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme », et là, ensuite, il ajoute des nuances, cependant. Et plusieurs traductions, dont celle que j'ai utilisée, la Louis II révisée, l'édition Genève de 1979, qui a traduit « je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme », mais les mots « je pense » sont absents du texte grec. Ils seraient comme dans l'esprit du traducteur sous-entendu dans l'idée d'une affirmation. Et plusieurs traductions en français vont un peu dans ce sens-là, que Paul ferait une affirmation.
l'idée, c'est que simplement, Paul ferait ici un peu la promotion du célibat comme d'un état qui est supérieur à certains égards au mariage, et ce qu'il va développer dans le reste du chapitre en recommandant aux personnes qui sont seules de ne pas nécessairement chercher à contracter une alliance. Et donc, l'idée de ne pas toucher de femme ne serait pas quelque chose de littéral. Là, c'est plutôt un euphémisme pour parler du mariage, de ne pas toucher de femme dans le sens de ne pas se placer sous un joug, de ne pas se mettre dans une alliance et de ne pas non plus envisager d'avoir des rapports sexuels. Donc, ce serait ça l'idée que Paul, finalement, ferait simplement la promotion du mariage, mais commence tout de suite avec une parenthèse en disant c'est peut-être pas l'option qui convient à tous. Puis là, il va parler des gens qui peuvent avoir de la difficulté à vivre le célibat. Donc, plutôt que de brûler, il vaut mieux se marier, et ce serait comme ça que certains l'interprètent. Ça semble bien s'harmoniser avec des accents que Paul va développer dans le reste du chapitre 7, mais ça peut contredire un petit peu l'idéal créationnel, puisque Paul serait en train de dire à peu près l'inverse du Créateur, qui dit dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, il n'est pas bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Au contraire, il devrait se marier, mais on comprend qu'après la chute, il y a des contextes où c'est peut-être préférable pour des personnes de ne pas se marier. L'autre option, et c'est celle que je vais prendre et sur la base de laquelle je vais développer mon message, mais je pourrais prendre aussi l'option 1 et puis quand même apporter à peu près les mêmes exhortations, mais ça va quand même orienter le reste de mon interprétation. Alors, l'option que je pense qu'il faut préconiser, c'est que Paul n'est pas en train d'affirmer qu'il n'est pas bon pour l'homme de ne point toucher de femme ou de ne pas se marier, mais qu'il cite la pensée des Corinthiens. Et c'est l'opinion de la plupart des exégètes modernes, mais ce n'est pas une interprétation nouvelle. Cette interprétation-là, on la retrouve même à l'époque d'Origène. C'est comme ça que Origène, un des pères de l'Église qui a vécu au 3e siècle, je n'ai pas ses dates exactes, mais 200 quelques de notre ère, donc interprétait ce texte de cette façon-là, que Paul n'était pas en train d'exprimer sa pensée, mais en train de citer la pensée des Corinthiens. Et puis d'autres pères de l'Église ont eu la même lecture, pas tous. Et donc, il y a plusieurs traductions aussi en français qui vont dans ce sens-là. C'est le cas, par exemple, de la traduction Sommer, que je vous lis, du verset 1. Il dit « J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. » Et là, Paul va répondre à cette croyance-là. Et ce procédé-là, Paul semble le faire à plusieurs reprises dans 1 Corinthiens, c'est-à-dire quand il change de sujet, il en vient à un sujet que les Corinthiens l'ont questionné dans une lettre qu'on ne possède pas, mais à laquelle Paul fait référence à quelques reprises. Et donc, par exemple, juste au début du chapitre suivant, le chapitre 8, verset 1, on lit par exemple dans la version Sommer, « Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. » Alors ici, après avoir répondu aux questions sur le mariage au chapitre 7, Paul en vient à une deuxième question des Corinthiens, qui était la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et donc, dans la lettre, on peut supposer qu'il disait, on a de la connaissance, les idoles n'existent pas, donc on peut manger ces viandes-là sans problème. Alors, Paul cite leur idée, nous sommes tous dans la connaissance, il dit, oui, ok, mais cette connaissance-là peut vous enfler d'orgueil et tous n'ont pas nécessairement cette connaissance. De la même façon, dans le chapitre précédent, chapitre 6, encore une fois, une citation qu'on attribue souvent à Paul, peut-être n'est pas une affirmation positive de Paul, mais sera encore là une citation d'un proverbe qu'on retrouverait chez les Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 12.
Cette fois, c'est la Français courant qui nous rapporte ainsi les paroles de l'apôtre. « Vous allez jusqu'à dire « Tout m'est permis ». Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire « Tout m'est permis », mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Alors souvent, quand on cite ça positivement, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile, on le cite comme un adage de la liberté chrétienne. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut, mais dans le contexte, il est question de débauche. Donc, les Corinthiens pouvaient s'imaginer que parce qu'ils étaient affranchis par Christ, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur corps, même s'adonner à la débauche, ça n'avait aucune importance, c'est l'esprit qui compte. Et puis, bon, Paul va corriger ces fausses compréhensions-là et dit, tout m'est permis, oui, on a une liberté en Christ, mais en fait, votre liberté est quand même limitée par la loi de Dieu, et donc, il vient rectifier et encadrer la liberté chrétienne. Alors, dans le chapitre 7, ça serait un peu le même procédé. Paul ne serait pas en train de dire il n'est pas bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais simplement de citer une portion de ce qu'ils lui ont écrit et demandé. Maintenant, dans quel sens est-ce que les Corinthiens affirmaient qu'il était bon de ne pas toucher de femme? D'emblée, on peut le voir d'une façon limitée, qui est un peu celle que Paul va développer un peu plus loin, comme simplement faire la promotion du célibat. Peut-être que c'est ce qu'on retrouvait. Certains considéraient que c'est peut-être préférable de ne pas se marier, mais il semble qu'à part ce que Paul va leur répondre, qu'il s'attaque à des conceptions étrangères aux Écritures là, que les Corinthiens pouvaient entretenir vis-à-vis du mariage et de la sexualité dans le mariage. Mais ce qui semble être le cas, c'est que l'Église de Corinthe, il y avait des extrêmes. D'un côté, on avait des tendances gnostiques où des gens considéraient que le corps est sans importance. Donc, on peut aller dans les temples d'idoles, on peut manger de la viande sacrifiée aux idoles sans problème, s'adonner à de la débauche et même aller vers les prostituées sacrées dans les temples, parce que finalement, le corps est sans aucune importance, c'est l'esprit qui compte. Eh bien, il y avait cet extrême-là que Paul condamne là, dans les chapitres précédents. Le chapitre 5 où on a un débauché qui a pris la femme de son père. Et Paul mentionne qu'on ne doit pas avoir des relations, maintenir la communion avec des gens qui se disent frères mais qui se conduisent de la sorte. Que l'Église donc devrait appliquer l'excommunication. Au chapitre 6, il en vient à ces questions, ces pratiques de débauche dans les temples. Et Paul dit qu'on ne devrait pas, comme on est les membres de Christ, on ne peut pas unir notre corps avec une prostituée, que ces pratiques-là donc ne devraient pas se faire. Et puis, alors, il est possible d'imaginer l'autre extrême, que dans cette confusion que d'autres prenaient le contre-pied de cette posture de débauche qu'on banalisait en cherchant la pureté, en fuyant tout ce qui était du corps. Encore là, c'était une influence gnostique qui pouvait se manifester de deux façons. Soit que la débauche est sans importance, puis on peut satisfaire les désirs du corps, ou soit que tous les plaisirs du corps, finalement, empêchent la progression spirituelle. Et donc, il faut s'adonner à une espèce d'ascétisme, de privation de toutes sortes pour pouvoir devenir saint, pour pouvoir croître comme chrétien. Et probablement que il y avait donc ces deux extrêmes-là dans l'Église de Corinthe, de gens qui ont une mauvaise vue du corps, qui voient le corps comme impur et que ça les amène soit à la débauche, soit à l'ascétisme à l'extrême, et à une abstinence malsaine vis-à-vis du corps et de la sexualité, comme on voit comme quelque chose qui serait intrinsèquement impur et mauvais, et qu'on devrait plutôt prendre des vœux de célibat, et ceux qui ont ces résolutions-là, qui ne s'approchent pas d'une femme, seraient moralement supérieurs.
Et c'est un petit peu une notion qui s'est profilée au fil de l'histoire de l'Église, qui est peut-être même un peu derrière la notion des vœux monastiques, où on va plus vite au ciel, hein, c'est le chemin le plus court, c'est le raccourci, c'est de prendre ces vœux-là d'abstinence, parce qu'on a une mauvaise conception du corps humain, on a une mauvaise théologie du corps et de la sexualité et du mariage, et est mélangée avec des notions un peu pélagiennes d'un salut par les œuvres. Et Martin Luther, dans son commentaire sur 1 Corinthiens, quand il arrive à cette section, bien, soulève ce problème-là qui existait chez les chrétiens dans les siècles passés. Il dit, je cite, « Ce toucher de la femme », qui est question au verset 1, a été interprété de façon si étroite par certains qu'ils ne veulent même pas toucher les mains ou la peau d'une femme. À cet effet, ils ont adopté de nombreuses lois et règles afin de s'éloigner tellement des femmes qu'ils ne peuvent ni les voir ni les entendre, pensant ainsi promouvoir la chasteté de manière magistrale. Ce type de pensée est typique de ceux qui ont conçu et fondé des monastères et des couvents, ou qui ont pensé préserver la chasteté en éloignant les garçons des filles et les filles des garçons. Ce qui en a résulté et la façon dont ils ont fait de la place pour le diable en agissant ainsi serait scandaleux à entendre et à raconter. Donc les scandales dans les couvents, ça ne date pas d'hier et ce n'est pas seulement le Québec qui en était affligé. Luther, finalement, voit ici que c'est un mauvais rapport vis-à-vis de la sexualité, de la conception du corps, du mariage et de la sainteté et de notre appel vis-à-vis de Dieu qui amène à une espèce d'abstinence malsaine, à un rapport vis-à-vis de la chair et vis-à-vis des plaisirs du corps qui soit erroné. Donc, qui soit plus influencé par une pensée néo-platonicienne ou gnostique que par une conception biblique du corps et de ses besoins. Donc, il y a vraiment un danger d'imposer des lois humaines là où Dieu n'a pas imposé de loi. On peut penser juste que vis-à-vis de la loi, le seul danger, ce serait de transgresser les commandements de Dieu, mais il existe également un autre danger tout aussi sérieux, c'est d'ajouter des lois à la loi de Dieu. C'était le problème des pharisiens également. Et donc, d'aller plus loin dans notre conception de ce qu'est la pureté que ce que Dieu veut et de voir de mauvais œil des dons que Dieu a fait à l'homme, comme par exemple le mariage et comme la sexualité dans le mariage. Alors, ce qui semble être le problème auquel Paul répond, c'est que certains, dans leur quête de pureté, allaient dans un ascétisme qui les amenait à une abstinence jusque dans le mariage. Et c'est ce que Origène, dans son commentaire, mentionne, c'est l'interprétation qu'il a, que les Corinthiens pratiquaient finalement l'abstinence dans le mariage et que Paul leur reproche et les corrige. Jean Chrysostome aussi, que je vous cite, écrit ceci, « C'est pourquoi il dit, au sujet des choses dont vous m'avez écrit, car il lui avait demandé s'il était juste ou non de s'abstenir de sa femme. » Et ça allait un petit peu avec les mœurs gréco-romaines de l'époque. Nous, on a peut-être une conception un peu plus romantique du mariage, le mariage comme étant, on se marie avec la personne dont on est amoureux, mais chez les Grecs et chez les Romains, le mariage chez les classes plus nobles était plutôt un arrangement un peu prosaïque, là, par affaire, par nécessité. On se marie dans les familles de noblesse, et pas nécessairement quelque chose qui est lié à la romance. Et le poète Ovide, qui est né en 43 avant Jésus-Christ, donc contemporain de cette époque-là, mort en l'an 18, écrit « Il ne peut y avoir de plaisir érotique, c'est le mot amor en latin, entre mari et femme, parce que c'est une relation de devoir. » Donc, il semble que cette pensée-là
que c'est cette abstinence dans le mariage et qu'il y a peut-être juste une nécessité envers la procréation qui est impliquée dans le mariage, mais à part ça, l'abstinence serait une vertu plus grande. C'est le problème auquel Paul s'attaque. Maintenant, on peut se dire, en quoi ça nous est utile? Ce n'est pas vraiment des conceptions qui sont proches de notre contexte à nous. Il n'y a pas vraiment de gens dans l'Église contemporaine, évangélique, qui véhiculent ces idées. Il peut peut-être rester des substrats dans le catholicisme contemporain de notions monastiques moyenâgeuses qui viennent un peu teinter la façon qu'on voit la sainteté dans l'abstinence et tout cela, mais on n'entretient pas, nous, des conceptions comme les Romains, les Grecs vis-à-vis du mariage, et on n'a personne qui prêche l'abstinence dans le mariage. Alors, en quoi ça nous est utile? Bien, même si on n'a pas la même théorie du mariage et les mêmes croyances que les Corinthiens vis-à-vis du mariage, de la sexualité, de la sainteté, de l'abstinence et tout cela, je pense que nous sommes aux prises avec les mêmes pratiques, c'est-à-dire des époux qui ne se donnent pas ce qu'ils se doivent, des époux qui vivent la froideur dans le mariage, qui ont un fossé entre les deux, qui ne vivent pas la vie conjugale comme Dieu veut qu'elle soit vécue, qui ont des problèmes de couple, qui n'arrivent pas à surmonter le creux ou la montagne qui se place entre les deux et qui sont loin l'un de l'autre. Alors même si nous n'avons pas en théorie la même fausse doctrine ou les fausses croyances que pouvaient avoir les Corinthiens dans leur culture gréco-romaine, bien, nous avons la même nature pécheresse. Nous connaissons les mêmes difficultés qui peuvent nous éloigner les uns des autres, des tensions dans le mariage qui peuvent durer des années et qui amènent donc un éloignement qui fait que les époux ne se donnent pas ce qu'ils se doivent. Donc, la réponse de l'apôtre au problème des Corinthiens est extrêmement pertinente pour nous et je vous la livre en 4 points. Quatre points qui sont 4 remarques qui peuvent être aussi vues comme des conseils. Le premier, le verset 2, le mariage est une sauvegarde. La première chose que Paul veut que ses lecteurs comprennent, c'est que se priver du mariage ou se priver dans le mariage n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. C'est probablement pas le moyen de devenir saint, c'est probablement pas un moyen pour nous rapprocher de Dieu, en fait, le contraire. Paul va rappeler, et il rappelle ici, mais il va le développer ailleurs, que le célibat n'est pas pour tous, que ça requiert une certaine maîtrise de soi que tous n'ont pas. Alors, si certains le voyaient favorablement à cette époque-là et voulaient un peu développer cette culture-là de l'abstinence et de rester célibataire, Paul dit, certes, ça peut être bon pour certains, mais tous n'ont pas cette capacité. Et pour éviter donc la débauche, il leur recommande le mariage. Le mariage est donc une sauvegarde vis-à-vis de notre propre nature pécheresse qui peut nous entraîner vers la débauche. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc le mot « toutefois » pourrait être traduit aussi par « au contraire », ce qui renforcerait un peu plus l'idée que Paul ne serait pas en train d'exprimer au verset 1 ce qu'il pense. Il n'affirme pas le verset 1, mais il est en train de citer ce qu'il pense, et là, il le répond au verset 2. Au contraire, vous, c'est ce que vous croyez. Et il ne va pas nier que dans certains cas, s'abstenir du mariage peut être une chose bénéfique, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas ce qui est de la préférence. Et donc,
il nous dit pour éviter la débauche, littéralement c'est les débauches, et il en a évoqué déjà plusieurs à Corinthe. En fait, les 2 chapitres qui précèdent, chapitre 5, chapitre 6, sont remplis d'exemples des problèmes de débauche, des problèmes de conduite vis-à-vis de la sexualité qui existaient dans cette Église-là. Et donc, Paul nous dit que pour éviter cela, mariez-vous donc. Bien sûr, le mariage n'est pas une panacée. C'est-à-dire, ça ne va pas régler tous vos problèmes. Et si c'est comme ça qu'on rentre dans le mariage, si on a des problèmes avec la tentation sexuelle et qu'on pense qu'on va tout régler nos problèmes en se mariant, on va amener beaucoup de problèmes dans notre mariage. Mais il reste qu'on peut éviter bien des débordements dans le mariage, que c'est une sauvegarde à bien des égards. Et j'aimerais ajouter que ce n'est pas seulement dans le domaine de la sexualité, mais que c'est une sauvegarde générale. Ce que je veux dire par là, c'est que le mariage devrait nous rendre meilleurs. Nous sommes des pécheurs, nous sommes égoïstes, nous avons toutes sortes de traits de caractère mauvais, que ce soit de l'orgueil, que ce soit de la paresse. Et le mariage est vraiment une bonne école pour nous corriger. Vous avez juste à regarder les célibataires, les vieux garçons de l'Église pour voir, je plaisante, je ne veux pas attaquer mes frères, je vous taquine, mais il reste que c'est une vérité que le mariage est un moyen que Dieu utilise pour parfaire notre sanctification. Et ce n'est pas qu'on ne peut pas être sanctifié en dehors du mariage, mais Dieu va travailler certains aspects de notre personnalité et donc va nous garder. C'est comme une sauvegarde pour éviter que des mauvais traits, si on était laissé à nous-mêmes, se développeraient à outrance. Et donc, moi, je suis reconnaissant de pouvoir être marié. Je suis conscient que Dieu utilise cela pour me garder à bien des égards. Et donc, le mariage est une sauvegarde, c'est la première chose que Paul met de l'avant. Mais peut-être que vous ne vous identifiez pas avec ce premier argument de l'apôtre. Peut-être que pour vous, votre mariage n'est pas une sauvegarde, et tout sauf une sauvegarde. Peut-être que votre mariage vous a rendu pire que vous étiez. Peut-être que vous étiez une personne plus vertueuse avant d'être marié, et que le mariage vous a rendu amer, vous a poussé dans une mauvaise disposition plutôt que de vous entraîner dans la sanctification. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez besoin d'entendre le deuxième argument de l'apôtre Paul, c'est le verset 3, qui nous dit à quelles conditions le mariage va être une sauvegarde. Si. Et le prochain verset, c'est que les époux ont des devoirs l'un envers l'autre. Et donc, pour être une sauvegarde, le mariage, on doit s'y investir. Le mariage est une sauvegarde dans la mesure où nous rendons notre devoir l'un envers l'autre. Sinon, le mariage peut même faire le contraire. Au lieu d'être une sauvegarde, de nous rendre meilleurs, bien, il va nous rendre pire. Il va nous rendre amers, il va nous pousser vers des tentations qu'on n'aurait peut-être pas, vers des irritations. Et donc, réussir son mariage est nécessaire finalement pour pouvoir grandir dans le mariage, pour pouvoir être sanctifié positivement dans le mariage. Alors, réussir son mariage, ce n'est pas un coup de dé. Pour beaucoup de gens, ils ont l'impression que si tu as réussi, si tu es heureux en mariage, tu as été chanceux. C'est pas magique, c'est pas juste, ça arrive pas juste au hasard, tu es tombé sur la bonne personne. C'est une question de devoir, premièrement. Maintenant, c'est un devoir qui est double. Il y a 2 époux, donc on n'est pas la seule. Ça ne dépend pas juste de notre vouloir à nous pour réussir le mariage. Il faut être 2 pour le faire, mais si les 2 font leur devoir, bien, il n'y a aucune raison que le mariage ne soit pas réussi. Et donc, c'est une question de devoir, et c'est ce que Paul met de l'avant au verset 3. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Je mets l'emphase sur le mot ici, ce qu'il lui doit. En grec, la notion de devoir est rendue par le mot ophéilé, donc ce n'est pas un verbe, ce n'est pas le verbe devoir, mais c'est un
le mot ophélé veut dire une dette, ce qui est dû, une obligation, donc un devoir. Certains sont peut-être heureux que la Bible présente les choses ainsi, c'est-à-dire qu'elle présente le mariage sous l'angle du devoir. Parce que mon mari ou ma femme a des devoirs envers moi. Alors, ça fait bien mon affaire qu'elles se doivent ou ils se doivent à moi. Bien, si vous ne comptez que sur le rappel à l'autre de son devoir pour réussir votre mariage, vous êtes bien parti pour un échec. Lorsqu'on parle de devoir conjugal, probablement qu'on associe tout de suite cette idée à la sexualité. Devoir conjugal égale la sexualité dans le mariage. Bien sûr, ce n'est pas exclu par l'apôtre Paul, et je dirais même que c'est visé par l'apôtre Paul. Il utilise des euphémismes, il parle indirectement de la sexualité, mais en parlant d'un devoir, en parlant de ne pas se priver l'un de l'autre, en parlant du corps sur lequel on n'a pas soi-même autorité, mais c'est l'autre époux. Mais je pense que pour se rendre là, à si on veut, ce devoir ultime dans l'intimité, bien, il y a d'autres devoirs conjugaux qui doivent être remplis au préalable. Autrement dit, on ne doit pas limiter notre notion du devoir que Paul parle ici, le ophélé, qui est rendu par ce qu'il lui doit, la dette qu'un mari doit à sa femme et qu'une femme doit à son mari. Le devoir conjugal ne se limite pas au rapport sexuel. La sexualité fonctionne un petit peu dans le mariage comme un moyen de grâce. Autrement dit, si on veut et on désire avoir une sexualité, et puis on est créé avec des désirs, Dieu a associé un plaisir, un bonheur à cela, bien, on doit susciter des circonstances qui soient favorables à de tels rapports. Donc, la sexualité qui est une force puissante chez l'être humain, ben, pour être épanouie, dépend finalement de ce qu'on s'investisse dans notre mariage. Donc, elle est un moyen de grâce dans le sens que si tu veux t'épanouir dans la chambre à coucher, il va falloir que tu t'épanouisses aussi dans la cuisine, puis dans le salon, puis dans le garage, puis autour du terrain, puis dans finalement toute ta maisonnée, dans toute ta vie de couple, pour que tu puisses finalement avoir une intimité. C'est un incitatif, finalement, à ce que l'unité du couple soit construite dans tous les domaines pour qu'elle puisse aboutir aussi dans ce domaine-là. Et la sexualité, donc, n'est pas seulement un moyen de grâce, mais elle fonctionne aussi un petit peu comme un thermomètre qui indique l'état de la relation. Bien sûr, ici, je veux faire une parenthèse pour exclure d'avance des personnes qui peuvent être affectées par la maladie ou par un âge avancé. Et donc, il ne faut pas penser que si à un moment donné, la sexualité s'est interrompue au cours de la vie pour des raisons qui sont compréhensibles, et c'est le cours normal. Hein. On voit même quand Dieu annonce à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir un enfant, que pour eux, c'est comme un petit peu, c'est plus attendu, là, c'est même plus quelque chose qui était en vigueur dans leur espoir. Donc, il y a un temps pour chaque chose, mais donc, l'idée n'est pas d'accabler qui que ce soit avec ces exhortations-là, sauf que dans un mariage normal, bibliquement, bien, il y a une place pour la sexualité. Et l'absence ou une fréquence qui est quasi absente, ben, est révélatrice d'un problème. Est révélatrice qu'il y a un problème dans l'état de notre relation. Maintenant, ici, le degré, tout cela va varier d'un couple à l'autre, et ce n'est pas du tout l'idée de commenter le degré d'intimité ou de fréquence, mais plutôt de réaliser que la parole de Dieu nous parle d'un devoir et que s'il n'est pas rempli, bien, il y a un manque quelque part. Et ce manque-là est symptomatique. Maintenant, vous savez comme moi que l'intimité, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de fragile. Par exemple, d'ouvrir son cœur à quelqu'un demande
de la confiance. Pour pouvoir se mettre à nu, je parle au sens figuré, exposer véritablement sa pensée, se rendre vulnérable en révélant notre faiblesse, en révélant nos péchés, en révélant nos défauts, demande de gagner la confiance, demande d'une sorte de réciprocité. Il n'y a pas de place ici pour la pression, il n'y a pas de place ici pour l'abus de confiance. Bien, l'intimité sexuelle, c'est la même chose, c'est quelque chose de fragile, de complexe, qui doit être bâti et qui demande donc un amour réciproque, qui demande un contexte où on peut s'abandonner. Et donc, j'aimerais simplement rappeler aux époux qui sont peut-être malheureux parce qu'ils se disent le devoir conjugal de mon époux il ne fait pas son devoir conjugal. Bien, avant de penser à la cerise sur le sundae, et pour nos amis français, la cerise sur le gâteau, la question de savoir, c'est est-ce qu'il y a un gâteau pour faire tenir la cerise? Et le gâteau en question, c'est la dette que nous nous devons. Avant de penser à l'intimité, bien, il y a d'autres devoirs que nous avons l'un envers l'autre quand nous sommes mariés, qui est la déférence, de s'accorder l'attention voulue, le respect de l'opinion de l'autre, de s'intéresser à ce qui intéresse l'autre, de l'affection, de l'entraide, le support mutuel. Est-ce que ces choses-là sont présentes? Est-ce qu'on bâtit une relation? Est-ce qu'on est vraiment sous un même attelage, un même joug, ou on est comme deux étrangers qui ont juste une relation contractuelle, comme c'était un peu le cas dans la Rome antique, où ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de circonstances. Et donc, le mariage ne doit pas ressembler à cela. Le mariage doit être conditionné par ce qui caractérise l'alliance, la bienveillance, la bonté, l'engagement. Alors, est-ce que je fais mon devoir à ce niveau-là? Mon frère, ta femme ne te respecte pas? Tu ne sens pas qu'elle répond à tes besoins? Elle ne te donne pas ton dû, ce qui est ton droit comme mari, hein, la dette qui est mentionnée ici, le devoir conjugal. Bien, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu donnes à ta femme? Qu'est-ce que toi tu donnes? Parce que tu ne peux pas forcer ta femme à faire son devoir, mais toi le fais-tu? Est-ce que tu es aigri contre ta femme? L'Écriture nous met en garde de ne pas s'aigrir contre nos épouses, parce que ça semble être une tendance chez l'homme. Il s'aigrit vis-à-vis de son épouse. Est-ce que tu es devenu négligent envers elle, parce que ça pourrait faire obstacle à tes prières? Est-ce qu'on peut observer que tu appartiens à Christ à ta manière de traiter ta femme en la chérissant? Donc, avant de penser au devoir de ta femme, est-ce que toi tu fais le tien? Ma sœur, ton mari est un égocentrique. Je sais, on est tous comme ça. Les hommes sont égocentriques. Et il n'est plus la moitié de l'homme que tu espérais. L'homme, peut-être que tu pensais avoir marié, bien, il n'est même plus l'ombre de cela. Il néglige ses devoirs. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu as été à la hauteur de ce que la parole de Dieu exige de toi? As-tu commencé à le mépriser? Est-ce que secrètement tu veux peut-être lui faire regretter ses manquements vis-à-vis de toi en lui donnant pas ce que toi tu lui dois? Est-ce qu'on peut observer que tu appartiens à Christ par ta manière d'aimer ton mari et de l'honorer? Remarquez que l'apôtre Paul concentre les exhortations à l'homme et à la femme de façon un peu différente. Il exhorte les hommes à aimer leur femme parce qu'ils ont cette tendance à être un peu égocentriques, à penser à leur être, leur petit moi avant leur femme. Et il exhorte les femmes à respecter leur mari parce qu'elles ont tendance à les mépriser. La meilleure façon d'être aimé, et c'est ce qu'on souhaite dans le mariage, c'est ce qui nous rend heureux quand on se sent aimé, bien c'est d'aimer. La meilleure façon d'être aimé, c'est d'aimer. L'amour appelle l'amour. C'est ce que Paul dit aux hommes dans Éphésiens 5, 28, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux femmes. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça va lui revenir.
tu donnes à ta femme ce que tu lui dois, tu lui payes la dette que tu as envers elle, ça va te revenir. C'est le meilleur incitatif pour qu'elle te rende, qu'elle fasse son devoir d'épouse et vice-versa. Donc, si vous voulez que votre mari ou votre femme vous rende ce qu'il vous doit, vous donne toute l'attention, l'affection, le respect et tout ce qui va suivre, bien, commencez par faire votre propre devoir. Ce n'est pas une garantie absolue, on sait qu'il y a des cœurs durs et mauvais. Mais la meilleure façon de changer un cœur dur, c'est par la grâce, c'est par l'amour, c'est par la douceur. Ce n'est pas en lui rabattant les oreilles, en lui disant combien il est un mauvais mari ou une mauvaise femme et tous les manquements qu'il peut avoir, mais c'est en essayant de changer soi-même que le cœur de l'autre peut changer. Et si on ne fait pas ça, si on n'est pas prêt à s'humilier de cette façon-là et à s'investir ainsi dans nos mariages, bien, ce qui risque d'arriver, c'est que nous allons nous tourner vers nous-mêmes. Et là, c'est le troisième point où l'apôtre nous amène. Dans le mariage, on ne s'appartient plus à soi-même. Au verset 4. Dieu a voulu que, par le mariage, nous décentrions de nous-mêmes. Si on est célibataire, on n'est pas autorisé à être centré sur nous-mêmes, on est appelé à être centré sur le Seigneur. Et si on est marié, ce n'est pas qu'on ne doit pas être centré sur le Seigneur, mais que concrètement dans nos relations tangibles de tous les jours, bien, on est centré envers notre vis-à-vis, notre mari ou notre femme. Et Dieu utilise ça donc pour nous décentrer de nous-mêmes. Et au verset 4, il rappelle, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Littéralement, il dit, ce n'est pas la femme ou le mari qui a autorité sur son propre corps. Ici, les traducteurs ont interprété le mot autorité par disposer, mais en fait, ce n'est même pas le mot autorité, c'est le verbe exousiazo, qui veut dire exercer de l'autorité sur. Alors, c'est un euphémisme, probablement pour parler de la sexualité dans le mariage chrétien, et un rappel que la sexualité telle que voulue par Dieu doit être altruiste. Contrairement à notre mode de fonctionnement dans notre nature déchue, où on veut se mettre au centre. L'homme veut être Dieu. L'homme est centré sur lui-même. Bien, ce mode de fonctionnement mène à beaucoup de frustration. Et nous devons combattre notre propre nature pécheresse, pas seulement dans le domaine de la sexualité, mais en fait cet égocentrisme, être centré sur moi, ce que je veux, mes besoins, mes attentes, bien c'est ce qui rend frustré et c'est ce qui empêche un mariage de s'épanouir. Il faut plutôt se centrer sur l'autre. Douglas Moo commente ce verset, il écrit « Les chrétiens mariés ne suivent pas le principe d'autodétermination et d'autosatisfaction, car ils n'ont pas une autorité absolue sur leur propre corps, contrairement aux personnes qui pratiquent l'immoralité sexuelle et qui ne cherchent que leur propre satisfaction. » Une sexualité repliée sur soi est symptôme d'un problème plus profond. Des époux qui se sont éloignés risquent de devenir égocentriques. Et donc le verset 4 nous donne un peu la doctrine du mariage, la théorie, en nous rappelant ce qui est un fait, que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, il ne lui appartient plus, il doit être centré sur sa femme et sur les besoins de sa femme, et il ne doit pas s'inquiéter parce que sa femme va s'inquiéter de lui, et la femme de même ne doit pas être centrée sur elle, sur son propre corps, elle n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Ça, c'est la théorie, c'est la doctrine du mariage, mais le verset 5, c'est la mise en pratique de ce principe. Et donc, c'est mon quatrième et dernier point d'application que l'apôtre donne. Lisons encore le verset 5, il dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi est-ce que
les Corinthiens mariés se privaient l'un de l'autre. J'ai déjà mentionné l'ascétisme, cette compréhension que c'était plus sain, plus spirituel de ne pas avoir de rapport et de se séparer. Mais il semble que Paul évoque d'autres problèmes dans le reste du chapitre quand il parle des séparations qu'il y a entre époux. Au verset 10 et 11, puis il dit donc, ils se séparent, des fois si c'est pour le bénéfice de la paix, parce que vous n'êtes pas capable de vivre ensemble, vous allez vivre séparés, mais vous ne pouvez pas vous remarier. Et donc, si vous avez des désirs sexuels, vous devez vous réconcilier et revenir ensemble. Donc, les problèmes de couple, c'est souvent ce qui va amener une abstinence ou une séparation entre les époux. Qu'est-ce qui cause ces problèmes-là? Ça peut être des circonstances qui sont arrivées, ça peut être des problèmes de caractère, de personnalité, des choses qu'on a à travailler, l'orgueil, des situations passées, des choses qui ne sont pas réglées, qu'on doit confesser. Mais donc, l'ascétisme, la séparation, ou simplement la négligence. On est négligent, on est paresseux, on laisse aller, on ne s'investit pas, et donc, il n'est pas nécessairement arrivé des grandes disputes, mais on laisse les choses aller. 3 remarques sur ce verset. La première, ne vous privez point l'un de l'autre. La Bible est pratique et la Bible est directe. Paul est conscient que c'est complexe le mariage, qu'il y a des situations qui demanderaient sûrement de l'accompagnement, un doigté particulier pour aider les époux à démêler leurs problèmes de communication. Mais plutôt que d'arriver, puis il ne peut pas lister mille et une situations et qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis comment accompagner, puis comment améliorer, il va droit au but. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce commandement-là va nous forcer à travailler sur nos problèmes. Si on a jeté l'éponge, si on a jeté la serviette et qu'on se contente d'un mariage médiocre, d'une relation de couple insatisfaisante, froide, où on n'est pas amis, on n'est pas proche, on n'a pas de complicité avec notre mari ou notre femme, on doit cesser de s'en contenter. On doit travailler parce que l'Écriture nous dit de ne pas se priver l'un de l'autre. Et ça vise ici l'intimité que nous devons avoir ensemble. Mais pour arriver à ce but-là, on va avoir un travail à faire. Peut-être qu'on va avoir besoin d'accompagnement. Il va y avoir quelque chose à faire, mais on ne peut pas juste ignorer le problème. Alors, si on a une intimité qui est déficiente dans notre mariage, nous ne devons pas ignorer ce problème. Vous ne devez pas juste vous en accommoder puis se dire c'est correct, c'est normal. La parole de Dieu vous commande d'y travailler. Le verbe privé, j'attire votre attention, c'est un verbe que j'ai trouvé intéressant. Apostereo, qui veut dire voler. Le lexique BDAG, le grand lexique là, qui est un peu la norme de la lexicologie du grec, nous donne la définition suivante. Faire subir des pertes à une autre personne en lui enlevant par des moyens illicites, voler, spolier, dépouiller, frauder. Et dans notre contexte ici, c'est l'idée de priver l'autre de quelque chose de légitime. Anthony Thistleton, dans son commentaire, écrit « Le verbe apostereo, voler, escroquer, priver, dénote un comportement illicite de vol et est utilisé dans Marc 10, 19, tu ne déroberas point, et dans 1 Corinthiens 6, 7, à la voix passive, se laisser dépouiller. Plusieurs auteurs comprennent la négation « mais » avec le présent « mais a posteriori » comme ayant la force habituelle de l'aoriste dans une interdiction, c'est-à-dire « cessez de vous priver l'un de l'autre ». Un nombre important de Corinthiens affirmait déjà que les priorités spirituelles supplantaient l'intimité physique. Et donc, Paul est en train d'intervenir dans une situation qui a déjà cours. Il est en train de corriger en disant « Cessez de faire ça. Vous déshonorez Dieu et vous privez de façon illégitime, comparable à un vol. Vous dérobez votre frère ou votre mari, votre femme, de
quelque chose de légitime que vous lui devez. Vous le privez d'un droit que le mariage lui confère. Alors, si c'est ce que vous faites, bien, je vous dis comme l'apôtre, cessez immédiatement d'agir ainsi. Si votre mariage est problématique, vous ne pouvez pas ignorer ce problème-là. S'il y a des froids, s'il y a un éloignement dans votre couple, vous devez y travailler. Deuxième remarque, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Maintenant, Paul n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucune place, d'aucune façon pour l'abstinence dans le mariage. Il y a une place pour l'abstinence et même pour un éloignement temporaire du couple, mais selon certains critères, parce que des fois, on peut être éloigné à cause du travail, mais encore là, ici, on doit considérer les critères qui sont donnés par Paul. Cela ne se décider que d'une même voix. Non pas seul, mais d'une même voix. C'est le mot sum phonos. Sum avec, phonos voix. Donc, d'une seule voix, les deux époux doivent être d'accord. S'ils doivent se priver, s'ils doivent s'éloigner, s'ils doivent se séparer pour un temps. Cela doit être temporaire. La norme du mariage, c'est la proximité. Ce n'est pas l'éloignement. Et ça doit être pour une bonne raison. Par exemple, un temps dédié à la prière ou au jeûne. J'ai mentionné l'éloignement peut-être dû au travail, mais ici, donc, Paul évoque la situation de la prière et la Bible a noté, commente, « Il faut entendre ces temps solennels que la primitive Église mettait à part pour des exercices religieux et pendant lesquels les chrétiens renonçaient à toute jouissance des sens, même à la nourriture, afin que l'homme tout entier pût se livrer sans distraction à des prières et à des méditations prolongées. » Donc, une abstinence volontaire qui accompagnerait une période de jeûne dans l'Église. On a commencé l'année, j'ai invité les gens à jeûner la nourriture, se priver de boissons pour un mois. J'évoquais ça la semaine dernière et là, je vous parle de vous priver l'un de l'autre pour un temps momentané. Donc, c'est vraiment comme une vie monastique. Vous prenez des vœux d'abstinence de toutes sortes, mais temporairement. Il peut y avoir aussi l'idée, je pense, d'un éloignement temporaire en vue d'une restauration, d'une privation, mais pas parce qu'on a abandonné, mais parce qu'on veut travailler à la restauration. Troisième remarque sur ce verset, attention, le malin n'est pas loin et il va essayer de vous tenter, de détruire votre mariage, de détruire votre famille. Et il a du succès bien des fois. Paul dit, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Le mode de fonctionnement par défaut du mariage n'est pas la privation, mais la consommation. N'est pas l'éloignement, mais la proximité. Nous sommes faibles. Satan est fort. Et si notre mariage est déficient, il risque de devenir une occasion de chute dans notre vie. Rares sont les personnes qui s'en sortent indemnes lorsqu'ils ont un mariage comme ça qui est boiteux, qui ne fonctionne pas, où il n'y a pas l'intimité entre les époux. Souvent, ça se manifeste par de l'infidélité conjugale, mais je pense que ce n'est pas la seule chose qui est en vue par le terme akrasia, qui est traduit ici par manque de maîtrise. L'idée ici, c'est de l'intempérance qui peut prendre une forme plus générale. C'est le même mot que Jésus utilise pour reprocher aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens. Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous êtes pleins d'intempérance. » Et donc, autrement dit, les manques dans le mariage vont rarement être compensés par des vertus, mais souvent par des vices. Ça arrive souvent par des vices au niveau de la sexualité, s'il y a des manques, où certains vont se tourner vers de la pornographie ou vers l'infidélité, et ça va prendre ces formes-là. Mais d'autres vont compenser avec l'alcool. Parfois, ça va être moins pire. Parfois, ça peut être le travail ou le sport. Mais souvent, on va essayer de compenser ce qu'on n'a pas dans le mariage par autre chose. Et à cause de notre difficulté à nous maîtriser nous-mêmes, ben souvent, ça va être quelque chose de mauvais qui va prendre la place.
notre nature, notre pécheresse va être exacerbée et le diable est là pour nous tenter. Et donc, on va essayer de combler le vide, la tristesse en se vautrant dans des choses mauvaises. Et donc, c'est ce que Paul peut avoir en tête ici. Une intempérance générale. Donc, un rappel qu'un mariage heureux, c'est notre meilleure sauvegarde face à l'immoralité, le conseil numéro 1. Un mariage qui fonctionne, c'est ce qui va nous garder à la fois de l'alcoolisme ou du workaholisme ou de toutes sortes d'abus parce qu'on se doit l'un à l'autre et on se surveille l'un l'autre et on se garde et on s'encourage l'un l'autre. Mais quand on est seul et qu'on n'est pas marié un avec l'autre, mais un contre l'autre, souvent c'est quelque chose qui nous pousse et nous exacerbe dans de mauvaises voies. Conclusion. Et la conclusion, c'est les versets 6 et 7, où Paul nous invite à glorifier Dieu dans l'état où l'on se trouve. « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » À quoi réfère la concession du verset 6? « Je dis cela par condescendance, qu'on pourrait traduire par concession. Je n'en fais pas un ordre, c'est comme une permission ou quelque chose que je suis prêt à concéder. » Donc, il y a plusieurs options, il y a 5 ou 6 options d'interprétation, mais elles ne sont pas toutes pertinentes et on n'a pas le temps de toutes les présenter. Mais je retiens 2 possibilités qui, à mon avis, font beaucoup de sens l'une et l'autre. Soit que le verset 6 réfère à quelque chose qui précède ou qu'il réfère à quelque chose qui vient après, qui suit le verset 6. Donc, si Paul est en train de se référer à quelque chose qui précède, il est en train de se référer au mariage, et en particulier au verset 2. Et donc, au verset 2, où il a dit que chaque femme est son mari, que chaque mari est sa femme. Donc, il a comme commandé le mariage pour éviter l'immoralité. Eh bien, Paul, au verset 6, s'adresserait aux gens célibataires qui réfléchissent à se marier ou non, et après leur avoir rappelé les obligations du mariage, versets 2 à 5, il leur dit que le mariage n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Ce n'est pas un commandement absolu, ce que je vous dis au verset 2. C'est une concession. Si vous n'êtes pas capable de vivre seul, mariez-vous. Mais sinon, je pense que si vous pouvez vous en passer, vous allez être plus heureux et à cause des tribulations que le mariage amène dans la chair. Donc, Paul va poursuivre en montrant les avantages du célibat. Mais si il a en tête plutôt ce qui suit, le verset 6, Paul se référerait au célibat lui-même. Donc, Paul ne serait pas au verset 6, la concession. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Il n'est pas en train de se référer à quelque chose qu'il a déjà dit, mais à quelque chose qu'il s'apprête à dire immédiatement, c'est-à-dire, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires. Et donc, Paul dit, j'en fais pas un ordre, je concède que tout le monde ne peut pas avoir cette maîtrise-là, mais je verrais ça comme un avantage. Maintenant, est-ce que Paul voulait vraiment que tout le monde soit célibataire? Je ne pense pas. Mais certainement que tous aient un peu le même contentement qui le caractérisait. Être heureux, content de l'état où il se trouve, que ce soit la pauvreté ou l'abondance, que ce soit le mariage ou le célibat, et la plupart des spécialistes croient que Paul avait probablement déjà été marié, qu'il était veuf, donc capable d'être heureux de l'état où il se trouve, plutôt que de juste toujours regarder à ce qu'on n'a pas, penser que l'herbe est plus verte dans la cour du voisin, puis plutôt que d'apprécier le don que Dieu nous a fait, que ce soit le mariage ou le célibat. Et Paul, donc, invite les gens à avoir ce contentement et cette gratitude face à Dieu, mais il est conscient que certains n'arriveront pas à se contenter, ils vont chercher à changer leur statut, leur état. Mais il ne veut pas donc accabler les célibataires en leur disant que c'est une bonne chose de rester comme ça. Il n'en fait pas un commandement, mais si c'est une possibilité pour eux, il leur dit de poursuivre cela. Mais à la fin, donc, ce qui importe, je pense qu'on opte pour l'option que Paul viserait le mariage ou le célibat. Ce qui est important, c'est de glorifier Dieu dans notre
situation. D'être contenté de l'état où on se trouve, pas dans le sens où on l'entend un peu comme au Québec quand on dit « contente-toi », mais dans le sens de la gratitude, de la reconnaissance. Et ça veut dire de chérir le don que Dieu nous a fait. Si on est marié, bien, Dieu nous a donné une personne avec qui partager notre vie et on doit s'y investir. Si on est célibataire, Dieu nous a donné un statut qui nous donne plus de liberté et on doit l'utiliser pour glorifier Dieu. Et Paul va en venir à ça au verset 35 quand il dit « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Alors, le but dans notre vie, c'est de glorifier Dieu. Et la question maintenant que je vous pose, c'est est-ce que vous glorifiez Dieu dans votre célibat et est-ce que vous glorifiez Dieu dans votre mariage? Est-ce que votre mariage est à la gloire de Dieu?